Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 31 juillet, voici notre point bourse. Quelle séance hier avec des retracements très importants sur les indices. Le DAX a perdu 500 points, 600 même. On est passé de 12 870 à 12 250. Sur le CAC, eh bien, on est passé de 4 970 à 4 008, donc 170 points de baisse. Manque de densité, manque de conviction, c'est vraiment ce qui est flagrant dans la phase actuelle des marchés. Hier, on sentait déjà un petit peu de lourdeur et c'est pour ça que nous, sur des achats réalisés dans cette zone-là, vers 25-35, on n'a pas hésité une seule seconde à revendre. Alors, on a eu un petit peu de réussite parce qu'on a revendu à 41 dans l'idée de recommencer un cran en dessous. Et puis, à un moment donné, on a attendu un signal technique qu'il n'y a pas eu, donc on n'a pas eu l'occasion de renforcer. Ouverture aujourd'hui un peu surprenante dans la mesure où on attendait les résultats des GAFA, ils sont tombés, ils sont plutôt bons, ils sont bien perçus même, hein, puisque Apple en après-marché est en hausse de 5%, Amazon 7%, Facebook 6%, Google proche de l'équilibre, donc il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Et les marchés qui commencent mollement, qui ont commencé mollement à 8 heures. Vous voyez, le futur qui a commencé à 4820, donc avec probablement des liquidations à ce moment-là. Et donc derrière, on a eu une forte reprise. Donc on tend vers un bien neutre, hein, c'est sûr. Ça faisait un petit moment déjà. Et ce que je vous disais, c'est que depuis qu'on avait cassé les 5000, bon, voilà, la dynamique a été rompue. Là, on est un petit cran en dessous. C'est pas méchant non plus quand on regarde le comportement du marché dans sa globalité, quand on regarde ce qui se passe au niveau des valeurs. C'est pas méchant. Oui, il y a de la violence sur les variations. Bon, on verra que ce matin, ça l'est moins qu'hier. Hein. Les plus fortes variations ce matin sur les valeurs du CAC, ce sont BNP qui prend 4 et Legrand qui perd 3. Donc hier, on avait en revanche des moins 10. Hein. Renault a terminé à moins 10. On a eu une eBay qui est terminée en nette baisse aussi. Donc des variations importantes, mais vraiment liées à de la spéculation, à un manque de densité caractéristique de la période aussi. Hein. C'est les vacances, moins d'opérateurs sur les marchés, donc des écarts pour pas grand-chose. Donc nous, bon, on aborde ce début de séance avec une tendance de foncière, mais un bien neutre à court terme. Donc on peut travailler les deux sens avec des achats, pourquoi pas dans la zone 800-820. Oui, je vous donne les grandes lignes. Hein. 800-820, une zone de résistance 890 jusqu'éventuellement jusqu'à 910. Moi, je continue de travailler acheteur principalement sur le futur en termes de directionnel acheteur, mais avec des ventes de call en phase. Donc ça marche très bien, ça me va bien. Donc ça me permet de travailler la phase actuelle, donc ce biais neutre de cette façon-là. Sur le DAX ce matin, qu'est-ce qu'on proposait à l'achat 200, oui, un achat sur 250, cette zone 250, 260. Donc, le niveau, en gros, d'avant ouverture, hein, avant d'ouverture à 8 heures, parce que le DAX cote la nuit aussi, mais avant ouverture à 8 heures, donc pourquoi pas à partir de 280 jusqu'à 200, 250, c'est la zone d'intervention. Donc là, c'est pareil, en cassant notamment la zone des 12 520, le DAX a envoyé un premier signal de faiblesse, donc à long terme. Donc on est en phase de neutralisation, mais on continue de travailler plutôt avec un biais haussier. Vous voyez ici. Il n'y a pas de changement majeur sur le fond, c'est de la lourdeur, manque de densité, manque de conviction et de la volatilité. Et sur le fond, pour l'instant, pas de remise en question des tendances longues. L'eurodoll, lui, ben, continue d'avancer, hein, et quelle hausse. Là, c'est ce que je disais à BFM tout à l'heure, là, c'est à 8h30. Euh, bon, bah, 6% de hausse sur le mois de juillet. Alors là, je ne sais pas depuis quand on n'avait pas vu ça, hein, j'ai pas regardé l'historique, mais c'est hyper violent. On est passé de 1,12, 1,12,50 à 1,19, donc 1,19 côté cette nuit. On continue d'accompagner cette hausse en achetant sur des replis. Hier, on a pu le faire, puisqu'on avait proposé un achat à 1,1843, me semble-t-il. Non, c'était ici. Oui, hier, c'est ici. Et ça va tellement vite. 1,1743. Donc l'achat ici, puis ensuite on a pu se laisser porter et donc réaliser un bel écart. Et pour aujourd'hui, on va se positionner sur repli, notamment aller à partir de 1,1860 pour un achat agressif dynamique, et sinon plutôt un 18,40, ça serait bien.
Au niveau des actions, donc beaucoup de publications ce matin encore, avec notamment BNP, c'est supérieur à ce qui était attendu, donc BNP en hausse de 5%. C'est la plus forte hausse du CAC d'ailleurs. Ensuite, on retrouve Arcelor, Unibail qui repart. Bon, euh, Unibail, elle a perdu combien? 8, je crois, hier. Ouais, oui, quasiment 9. 9 de baisse, elle reprend 4 aujourd'hui. Bon, vous voyez, c'est pas de la conviction, c'est de la spec. Capgemini qui reste toujours très très bien orienté, c'est vraiment un rouleau compresseur. Ça fait partie des valeurs qui surperforment largement, comme Téléperformance. Vous voyez, cap à la haussière, poursuite ce matin, quel parcours. Donc Téléperformance qui a intégré le CAC il y a quelques temps. Total et Airbus nous ont permis de tenir, tenir, c'est un bien grand mot puisqu'on a quand même pas mal baissé, mais nous a évité là une dégradation encore plus forte puisque hier elles se sont comportées correctement et que ce sont de grosses pondérations du CAC. Le CAC qui est proche de l'équilibre actuellement à 4880 points, donc l'indice en hausse de 0,56%, un volume assez important hier. Et donc on est revenu dans cette zone autour des 4800 points. Donc on a une grosse zone support, 700-800. Donc sur l'indice, sur le futur, c'est un petit peu différent dans la mesure où il y a des dividendes à intégrer, mais 700-800, c'est une grosse zone de support. Donc, on peut considérer que la tendance moyen-long terme serait mise à mal si on cassait cette zone-là. Donc, tendance de fond qui reste haussière. Les fortes baisses, bon, Renault qui en reprend une, qui a perdu 10 hier, qui perd 1,5 aujourd'hui. Airbus, bon, moins 0,8. Donc, c'est plutôt régulier. Bon, hormis deux, trois valeurs, on a la plupart qui sont entre plus 2 et moins 1. Sur les mid et small, ça bouge fort aussi en ce moment. Hop, les voici. Donc, dans les screeners ce matin, nous avons Cybergain, Amplitude, Arcos. Bon, Arcos, ça vaut plus grand-chose, mais ça booste fort ce matin. Spinway, vous voyez, il y a encore de la spéculation. Spinway, Nokia, Arcure, Whitby, Corian, AdSync. Ah, celle-là, on est dessus, SES Imagotag, donc c'est pas mal. On a acheté pas très très bien, vers 20, 22-23, me semble-t-il. Et bon, elle repart, c'est pas mal. Déjà, on a pu alléger mardi, éventuellement garder un solde pour cette zone de 27-28. Donc, on va voir ce qu'on en fait. C'est sûr que nous, on arrête tous nos services ce soir. La semaine prochaine, je serai encore au bureau. Donc, si vous avez de l'intérêt, si vous souhaitez nous appeler pour nous poser des questions sur des formations de services, vous pouvez, mais nous, les services, on va les arrêter la semaine. Donc, dès ce soir, je ferai le point bourse quand même la semaine prochaine. BFM aussi arrête, au moins le matin. Lizzy, qui est pas mal. Balio, qui bouge toujours pas mal. Vetoquinol, et puis bon, à la baisse, on a quelques valeurs, comme par exemple Lagardère qui a sorti ses chiffres. Eramet, c'est pas joli, un gap à la baisse hier, forte baisse derrière, c'est pas beau. On a Air France, là je regardais Air France qui est revenu en double appui. Hop, Air France qui est venu en double appui ici sur les niveaux donc du mois de mai. Bon, c'est pas non plus une grosse opportunité. Donc pas vraiment de changement, des décalages de prix, mais pas de changement sur la stratégie de fond. Bon, je vais vous laisser. Je vous retrouve à 10h30 sur BFM et sinon lundi pour le point bourse. Salut, bon week-end.